Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Je voulais tout d'abord vous remercier pour la précédente vidéo couture que j'avais postée sur mes projets. Vous m'avez donné énormément d'idées et d'ailleurs je vais vous en parler juste après avec les tissus concernés. Vous m'avez donné énormément d'idées et je vous remercie par rapport à ça. Du coup j'ai eu pas mal de commentaires avec vos avis et c'est vraiment ce que j'attendais et c'est vraiment du coup pour partager et du coup c'est top. Donc n'hésitez pas du coup à lire les commentaires à chaque fois. Je sais qu'Audrey V le dit suffisamment dans ses vidéos, mais n'hésitez pas à vous lire les unes les autres et du coup il y avait vraiment de très bonnes idées. Donc du coup ça me fait hyper plaisir. Je vous retrouve aujourd'hui donc comme je vous disais pour un bilan couture qui fait suite à cette vidéo projet. Je vais vous montrer, j'ai 3 cousettes à vous présenter. Alors j'avais envie d'attendre jusqu'à 4, mais bon la 4e n'arrive pas pour l'instant. Donc du coup je vais vous faire la vidéo maintenant. Je voulais déjà revenir du coup sur un petit peu sur la vidéo projet. Donc par rapport à ce que vous m'aviez dit. Alors clairement entre la blouse Alma et la blouse Anastasia de la Piverte. Donc Alma c'était Cozy Little World. La blouse Anastasia a gagné mais de loin, vraiment. Il n'y avait pas de bataille. Vous m'aviez aussi donné d'autres idées avec ce tissu, notamment la blouse Malva de Pretty Mercerie et la jupe Bellis de Pretty Mercerie. Et concernant cette jupe Bellis, c'est Céline de Une fois n'est pas couture qui m'y a fait penser. Et en fait, je suis partie racheter un mètre de ce tissu juste pour me faire une jupe. Alors, je vais pas faire la jupe Bellis, mais j'avais fait une jupe avec un patron maison, en fait. C'est un patron qui ressemble très fortement à cette jupe Bellis, avant que je connaisse cette jupe d'ailleurs. Mais peu importe. Et du coup, je pense que je vais me refaire cette jupe. Et l'idéal ce serait de vous faire un tuto avec ça, donc du coup bon, je veux pas trop m'avancer, mais j'aimerais bien une vidéo vraiment centrée seulement sur ça. Donc du coup je vous dirai si ça arrive. Pour l'instant c'est pas demain, mais bon on croise les doigts, peut-être bientôt. Donc voilà. Et avec le tissu en coton blanc à fleurs bleues dans lequel je voulais faire la blouse Fanny, sachant que j'ai 3 mètres de ce tissu. On m'a aussi parlé de la blouse Môme de PM Pattern et je trouve que c'est une idée géniale. Et d'ailleurs, je pense que je vais acheter ce patron parce que il me semble qu'il est, enfin, si j'ai bien le patron en tête, il est assez. Il y a pas mal de versions possibles et vraiment, je le trouve canon. Donc merci à celle qui m'a donné l'idée. Je suis désolée, j'ai plus le nom en tête, j'ai plus le pseudo en tête, mais du coup, c'est une super idée. Donc pour les 3 cousettes, on commence tout de suite. J'ai essayé d'être un peu organisée, j'ai pris des notes. D'habitude, c'est pas trop le cas. Donc du coup, j'espère que ce sera utile et peut-être que ça se ressentira, on verra. J'ai pas tout noté hein, non plus, mais bon, c'est un début. Alors, pour le premier patron que j'ai à vous présenter, c'est le top Josie Boxy de Fibre Mood, qui est un patron gratuit. Il existe aussi en robe, et là, il est payant, mais en tout cas, en top, il est gratuit. C'est un crop top. La laisse de mon tissu était de 1,10 m, donc du coup, j'en ai eu pour 1,20 m. Mais si vous avez une laisse de tissu d'1,40 m, ce sera définitivement moins d'1 mètre. Je l'ai fait en taille 36 malgré que mon tour de poitrine indiquait la taille 38. Je sais pas pourquoi Fibre Mood je fais à chaque fois en taille 38 et en 36 et là j'ai eu un peu peur que ce soit trop petit à un moment quand je l'ai essayé. J'étais pas hyper confiante et au final quand je le porte ça va. J'ai pas fait de modification. Voilà, je vous le montre. Donc c'est ce patron là. C'est donc un tissu que j'avais montré dans ma vidéo projet. J'espère que la luminosité sera bonne parce qu'il y a un énorme nuage. J'ai l'impression qu'il va y avoir de l'orage. Donc un tissu 100% coton à fleurs pour changer. Que vous dire de plus? Derrière j'ai utilisé des petits boutons transparents. Voilà, je les aime beaucoup. Tissu et boutons viennent de Spotlight. Si vous êtes en Australie ou à Singapour, vous pouvez le trouver. En France, ça m'étonnerait. Quoique, j'ai vu qu'un jour, un des tissus que j'ai acheté chez Spotlight s'est retrouvé sur le site des coupons de Saint-Pierre, il me semble, en coupon de 3 mètres. Donc écoutez, on sait jamais. Franchement, j'ai l'impression que les tissus voyagent pas mal. Donc du coup, ce serait sympa, pourquoi pas. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors, quel souci j'ai eu? Ici, pour la patte de boutonnage, en fait, normalement, vous devez la coudre à ras du bord. Et moi, vous voyez qu'il y a un petit décalage. C'est parce qu'en fait, au début, je l'ai cousu bien à 5 mm, donc à la hauteur prévue. Et en fait, quand j'ai fait cette couture, là, la couture du bord, hop, et en fait, je me suis retrouvée à prendre ma patte de boutonnage parce que ça s'est retrouvé à l'intérieur.
Donc du coup, j'ai tout décousu, je l'ai redescendu un petit peu plus que nécessaire. Donc c'est pour ça que ça fait un petit décalage. Mais c'est pas très grave, ce décalage me gêne pas et au moins j'étais sûre de pas la prendre dans ma couture. Parce que quand j'ai dû défaire le surjet, la couture, autant vous dire que ça m'a pas amusé plus que ça. Donc du coup, je suis très contente. C'est pas grave, s'il y a ce petit décalage, franchement ça me va très bien. Au niveau de la poitrine, comme je vous disais, j'avais peur que ce soit un peu petit et au final ça va. Ça va, je suis pas serrée. Alors après, il faut pas que je prenne trop de centimètres à ce niveau-là. Généralement, ça n'arrive pas tellement, mais faut pas que je prenne trop de centimètres à ce niveau-là parce que sinon, ça va pas rentrer, ça va tirer. Là, ça ne tire pas, c'est vraiment, ça se pose parfaitement. Mais si jamais, je prends un peu de poids extérieur, ça va devenir trop juste au niveau de la poitrine. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est moi, je trouve que sur moi, en tout cas, l'encolure est trop haute. Elle arrive vraiment en haut du cou. Et je pense que si je le refais, je creuserai, ici je creuserai un peu plus large, peut-être de 1 ou 2 cm. Pardon. Et ici je recreuserai pareil de 1 ou 2 cm pour que l'encolure soit un petit peu plus dégagée. Qu'elle soit pas décolletée mais un petit peu plus dégagée pour que je sois plus à l'aise en tout cas. Voilà, je pense que je le referai définitivement en creusant un petit peu l'encolure pour être plus à l'aise. Je pense que je ferai cette taille aussi. Je vais juste vous montrer l'intérieur du vêtement pour vous montrer comment il est monté. Pardon. Comment le vêtement est monté. Vous avez une parmenture devant, toujours coupée au pli. Et ensuite, une parmenture dos, donc 2 fois la même pièce. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez ici les pinces. Et honnêtement, j'en suis très contente. Il y a juste un tout petit truc qui me gêne, mais du coup c'est ma couture, hein. C'est vraiment sur la version que moi j'ai faite. C'est qu'ici sur le devant ça tire, je ne sais pas si vous verrez. Ici ça tire, je ne sais pas exactement pourquoi, si c'est moi qui ai tiré sur le tissu ou pas assez, ou... Ça me gêne un peu parce que je trouve que ça se voit un petit peu et ça me fait la même chose. Bah, là ça se voit pas trop mais ça me fait un peu la même chose au niveau des emmanchures. Mais voilà, c'est juste ça qui me gêne un petit peu. Après peut-être avec le tissu ça se voit un peu plus. J'ai essayé en repassant d'aplatir un peu mais je pense vraiment à ce niveau là on voit que c'est pas hyper droit et du coup c'est pour ça que ça doit faire un petit truc comme ça. Mais j'aime toujours autant ce tissu. Ce patron, je le trouve vraiment cool, vraiment efficace en fait. Et puis, enfin, il est gratuit, donc c'est vrai que ça vous demande quoi, 1 mètre de tissu, patron gratuit. Si vous avez un tissu pas très cher, que vous voulez tester, etc. Faites pas ce patron avec de la viscose, je vous le recommande pas. Après, j'ai pas essayé, hein, peut-être ce serait sympa, mais je pense qu'avec un tissu un peu plus lourd, c'est mieux. Et c'est ce qu'il conseille dans le patron aussi. Honnêtement, je le referai, c'est sûr. Et je suis très contente de ce petit top. Deuxième patron que je voulais vous montrer, il s'agit du Short Orient de French Poetry. Alors French Poetry, j'ai découvert cette créatrice grâce à une vidéo sur la chaîne YouTube Beautiful. Elle parlait d'une de ses robes, je crois que la robe Pléiade, si je me trompe pas, c'est possible que je me trompe. Et du coup je suis allée voir ce qu'il faisait et je suis tombée sur le Short Orient que je trouve très cool. Moi je l'ai fait dans un tissu, alors je le considérais comme une toile portable. S'il n'était pas parfait, c'était pas très grave. Mais bon, j'avais quand même un peu d'espoir pour pouvoir le mettre quand même. Je l'ai mis une fois, franchement, pas de souci. Je l'ai trouvé très bien. Au niveau des hanches, j'étais bien. Et au niveau de la taille, bon, il fallait pas que je mange trop, mais franchement, c'était bien. Donc, il ressemble à ça. Voilà. Alors, j'ai cousu, c'est un tissu 100% coton également, à fleurs aussi. J'ai utilisé moins d'1 mètre de tissu. J'ai plus le métrage exact, mais moins d'1 mètre de tissu. J'en avais 2, donc il m'en reste un. Je vais voir ce que je vais faire avec après.
La taille cousue, j'ai cousu un 38 à la taille et un 40 aux hanches. Donc j'ai gradé le patron et c'est le premier patron que j'ai gradé. J'avais jamais gradé de patron avant ça. Honnêtement, ça me faisait un peu peur et même là, j'étais pas totalement sûre de ce que je faisais, mais ça s'est bien passé. Modification effectuée, j'ai fait aucune modification en termes de patronage, etc. Alors, ce short, je l'aime beaucoup. Donc il y a une fermeture invisible sur le côté droit. Honnêtement, moi je la trouve plutôt pas mal, plutôt invisible. Un tout petit peu moins quand on arrive à la ceinture parce qu'il y a plus d'épaisseur et du coup c'était un peu plus compliqué. La fermeture se ferme bien. Hop. Il y a juste un mini blocage là, mais franchement ça va. Je suis bien au niveau de mes coutures, elles sont bien alignées. Un peu moins là, mais je pense parce qu'il y a un petit bout qui est, ouais, ici, qui est ressorti un peu, donc du coup ça... Bon, c'est à l'intérieur, ça se voit pas trop. Donc voilà, donc comme je vous disais, fermeture du côté droit et poche du côté gauche. Si je refais ce patron, je ferai pas la poche. En fait, c'est pratique d'en avoir une, mais je crois que ça me perturbe d'avoir une poche d'un côté et pas de l'autre. Donc du coup, je pense que je préférerais avoir la fermeture dans le dos et une poche de chaque côté si je devais choisir. Voilà, en plus, elle n'est pas surpiquée, enfin, elle a tendance à se voir. Donc du coup, je sais pas, c'était pas ce que je préférais. Sur le devant, vous avez des plis plats. Sur le dos, vous avez des pinces. Que vous dire de plus? Alors, les petits soucis que moi j'ai eu. Pour la poche, normalement, vous deviez... donc là, vous voyez que l'ouverture, elle s'arrête ici. Et en fait, selon le patron, j'avais l'impression que ça s'arrêtait plus bas. Mais le problème, c'est que ça fermait pas vraiment la poche. Si vous mettiez quelque chose dedans, ça glissait en fait. Donc, un peu... un peu compliqué si ce que vous mettez dans vos poches tombe. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai recousu un peu plus haut et là en fait j'ai calculé, c'est bon, je peux mettre ma main dans ma poche et ce que je mets ne tombe pas. Vraiment, ça part vers le bas, donc du coup c'est bon. Ensuite, deuxième chose, vous pouvez faire deux versions au niveau de la ceinture. Une version avec un boutonnage ou une version avec la fermeture éclair invisible. Moi j'ai choisi fermeture éclair invisible. Et dans cette version-là, dans le patron, ils vous disent couper 3,5 cm de la ceinture, comme quoi elle est trop grande. Je n'ai pas coupé, et heureusement, parce que si j'avais coupé, je ne serais jamais rentrée dans mon short. Là, elle est tombée pile poil à la bonne longueur. Et si je l'avais coupé, vraiment, je pense que je rentrais pas dedans et c'était compliqué, quoi. Donc j'ai pas trop compris ce point-là. Je me suis pas rapprochée de la créatrice parce qu'au final, moi, j'ai réussi à monter mon short. Mais franchement, j'étais pas sûre de ce point-là. Troisième point, au moment de faire la fermeture éclair invisible, ils vous disent montez la fermeture éclair invisible, vous trouverez plein de tutos sur YouTube. Donc du coup, ne comptez pas sur ce patron pour vous expliquer quoi que ce soit sur le montage. Il n'y a pas d'explication. Donc j'avoue, je suis pas hyper fan de ce genre de choses. Après, j'ai pas eu de problème. J'ai essayé de me souvenir de ce que j'avais appris en cours avec ma prof de couture. Au final, tout s'est bien passé. Enfin, je l'ai fait. Là, il est à ma taille, etc. Donc, c'est sûr que je le referai. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve qu'il est assez flatteur sur moi. Donc, oui, je le referai, etc. Mais bon, j'avoue que le truc de la fermeture éclair invisible, le truc de la ceinture, etc., ça m'a un peu fatiguée. La ceinture, vous devez la finir avec une couture à la main. À chaque fois que je fais une couture à la main, je pense à Célia. mais voilà, couture à la main pour la finalisation du short. C'est pas parfait partout, mais écoutez, c'est pas trop mal. Et autre chose, oui, qui m'a un peu pas trop plu dans ce patron, c'est que vous devez... ils vous disent pas quand surfiler ou pas. Et du coup, c'est un peu à vous... Enfin, moi, j'essaie de lire les quelques étapes suivantes à chaque fois pour me les remettre en tête et savoir, ok, est-ce que je peux surfiler maintenant, est-ce que je pourrais le faire après, etc. Donc ça, je suis pas 100% convaincue par le patron. Disons que j'ai cousu quelques patrons fibre mood et fibre mood, ils vous tiennent par la main et ils vous disent, ok, faites ça. On peut trouver qu'il y a trop d'explications. Moi, je les trouve parfaits, leurs patrons, et du coup, je trouve ça top. J'ai l'habitude, du coup, qu'il y ait beaucoup plus d'explications. Donc là, des fois, bon, j'étais pas hyper satisfaite. Mais malgré tout, c'est un short que j'adore. Donc voilà, je vous mettrai quelques images portées de toute façon, mais j'espère que ça vous plaira.
Et dernier patron, dernière cousette que je voulais vous présenter, c'est le chemisier du livre Drest de Direndo. Donc je vous en avais parlé aussi dans ma vidéo projet. Et donc c'est dans une viscose Pretty Mercerie. Je ne sais pas si elle est encore dispo, mais si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'adore, je l'ai mise il y a 2 jours, donc là j'attendais de faire la vidéo pour pouvoir la mettre à laver, donc elle n'est pas ultra bien repassée, mais elle a vécu un petit peu. Je suis hyper contente de ce patron. Alors, métrage utilisé 1 mètre, taille cousue 38, pas de modification. Les marges de couture sont inclus et sont de 1,5 cm. Comme les marges sont de 1,5 cm, j'en ai profité pour faire des coutures anglaises. Et bah, il n'y a pas à dire, je trouve ça hyper propre. Et ensuite, j'ai mis 5 petits boutons. Alors, ce tissu s'effiloche énormément. Du coup, j'ai des petits fils là qu'il faudrait que je coupe dans mes boutonnières. Mais j'ai mis des petits boutons que j'ai achetés chez Spotlight. Du coup, c'est doré et bleu nuit au centre. Alors, ça se voit pas très bien que c'est bleu. Peut-être à la lumière, vous le verrez. Mais je les trouve magnifiques. Au niveau de la version choisie, oui, c'était 3/4 parce que vous pouvez aussi faire manches courtes et rien ne vous empêche de rallonger les manches et de faire des manches vraiment qui vous arrivent au poignet. Moi, j'adore les manches 3/4, donc du coup, c'était parfait. J'ai eu... Ah oui, pour la taille, j'ai pris 38, mais honnêtement, j'aurais pu faire 36. Là, ça me fait un bon décolleté. Il faut pas non plus, comme c'est un peu large, pas non plus que je me penche trop ou quoi que ce soit, mais du coup, ça me fait un bon décolleté. Comme je suis petite, j'ai un buste assez court, enfin, du coup, plus court que des tailles standards en tout cas. Donc du coup, vraiment, ça m'arrive, ça me fait un décolleté plus profond que celui-là, hein, clairement. Donc, au niveau des épaules, c'est un peu grand. Donc vraiment, je pense que la prochaine fois, je vais coudre la taille 36 et à mon avis, il n'y aura pas de problème, ça ira. Après, la taille 38 me va. Elle est un peu grande, mais franchement, c'est pas choquant. Et du coup, ça va, je peux la mettre, quoi. Il n'y a pas de souci. J'ai eu un peu peur parce que le tissu est assez fin et il a accroché à mon pied de boutonnière quand je faisais les boutonnières. J'avais peur que ça tire un peu le tissu, mais a priori, non. Et même pendant le lavage, tout s'est bien passé, donc du coup, je suis hyper contente. Je vous remonte les coutures anglaises. Donc j'en ai fait aussi aux épaules et j'en ai fait aussi aux emmanchures. J'ai eu un doute, savoir si je pouvais en faire et si ça allait pas faire trop d'épaisseur ou pas. Ça m'a fait galérer pour les emmanchures. J'ai décousu et cousu plus d'une fois parce que mon tissu glissait, etc. Et comme ça devait être un peu froncé, pour la tête de manche, ça m'a un peu fait galérer franchement. Donc, bon, à savoir, je sais pas si je l'aurais fait aux emmanchures et si je devais le refaire. Moi, en plus, de toute façon, vous voyez le surjet de la parmenture. Hein. C'est vraiment le seul surjet du coup qui est visible, mais vous le voyez, vous en voyez un, quoi. Hop, j'espère qu'il pleut à verse chez moi, donc je sais pas si vous allez entendre, mais du coup, j'espère que ça va pas trop désagréable. Voilà, couture anglaise encore une fois. Et j'ai eu un problème. Il s'agit de la parmenture. Alors la parmenture fait 4 cm de large. Vous avez 1,5 cm de marge de couture et vous devez à la fin faire une surpiqûre tout le long. Donc hop, ça part d'en bas, ça passe tout derrière et ça revient devant à 2 cm. Donc en gros, vous avez une marge de 0,5 que j'ai bien ici, mais je pense que c'est le seul endroit où je l'ai. En fait, je pense que j'ai pas cousu exactement à 1,5 cm et à certains endroits, j'arrivais juste sur le bord de la couture. Enfin, si je vous montre par exemple sur l'épaule, j'ai vraiment une toute petite marge, quoi. Et du coup, à certains endroits, ma surpiqûre ne prenait pas ma parmenture dans la piqûre. Donc du coup, notamment dans le cou, j'ai réduit à 1,5 cm la largeur, enfin du coup le bord. En fait, au lieu de faire ma surpiqûre à 2 cm du bord, je l'ai fait à 1,5 cm du bord pour pouvoir bien prendre du coup la parmenture, quoi, parce que en fait sinon ça ne me servait à rien, la parmenture bougeait et du coup bah, je perds tout l'intérêt de la surpiqûre. Malgré que dans le modèle elles sont importantes parce qu'en fait elles délimitent la patte de boutonnage. Je vais vous remontrer tout à l'heure. Mais donc du coup à certains endroits, hop, il y a un petit fil qui dépasse, c'est pas très grave. Donc à certains, là je suis bien restée à 2 cm partout parce que pour le devant il fallait que ce soit bien à la bonne
pas la bonne longueur, mais bon, bien à 2 cm du bord du tissu pour que ce soit bien droit partout. Mais à certains moments, j'ai dû reprendre la surpiqûre et refaire une petite couture à la main pour bien fixer la parmenture du coup à cette piqûre. Et sur l'envers, vous voyez bien là la surpiqûre qui est ici. Et vous avez la même de l'autre côté. Hein. Vous avez la même de l'autre côté. Vous avez la surpiqûre aussi à 2 cm qui vous délimite votre patte de boutonnage. Voilà, je l'adore. Honnêtement, du coup, je l'ai mise vendredi pour aller bosser. J'étais hyper à l'aise dedans. Le tissu est tellement doux. Enfin, les viscoses Pretty Mercerie, j'en suis hyper contente. Donc vraiment, ça m'a fait trop plaisir. En plus, il y a des compliments dessus, donc du coup, ça fait encore plus plaisir. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je suis contente de l'avoir cousue. Alors encore une fois, elle n'est pas parfaite, hein, avec mes histoires de surpiqûre, tout ça, etc. Je pense que j'ai pas cousu droit partout, mais vraiment je la trouve hyper bien. Comme je vous disais, je pense que je vais la refaire en 36. Je sais pas encore dans quel tissu, mais même ici s'il fait très chaud, donc si vous le savez pas, j'habite à Singapour, même ici s'il fait très chaud, au final on a la clim toute la journée au bureau. Donc un truc à manches longues comme ça, en fait c'est parfait. Ça permet de pas mourir de chaud quand vous êtes dehors et quand vous arrivez au bureau, pas mourir de froid. Donc vraiment, j'en suis hyper contente. Et quand j'avais présenté ce projet dans ma vidéo projet, donc il y a quelques semaines maintenant, il y avait une de vous qui m'avait soufflé l'idée de coudre la jupe Mint de Jolie Lab dans ce tissu. En fait, j'ai un coupon de 3 mètres, j'ai utilisé 1 mètre, il me reste 2 mètres du coup. Sachant que la jupe Mint, je pense qu'elle doit prendre 1m20, 1m40, non, peut-être 1m40, il me semble. Je crois que j'avais regardé. Du coup, je l'ai acheté depuis. Donc, merci à toi si tu te reconnais. J'ai acheté le patron de la jupe Mint et je pense qu'en effet, dans ce tissu, ça fera hyper beau. Donc, je pense que je vais la coudre. La question que je me pose, c'est est-ce que je peux le doubler? Parce que j'ai l'impression qu'il est... Enfin, il est quand même assez fin. Donc, j'aimerais bien le doubler. Donc, je vais voir. Peut-être avec une viscose blanche, etc. Je vais voir si aussi le patron peut être fait pour être doublé, etc. Mais en tout cas, c'était une super idée. Donc, je te remercie. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'avais que 3 pièces à vous montrer. Donc du coup, j'espère que je vais avancer sur la couture de nouvelles pièces parce que là, pour l'instant, j'ai rien en stock. J'ai commencé le top belle de Fibre Mood dans une gaze de coton. Donc je vous en avais aussi parlé dans la vidéo projet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc du coup, j'ai commencé et il faut que je finisse. Mais pour l'instant, elle n'est pas totalement terminée. J'espère que du coup, les pièces que je vous aurai montrées, les petites cousettes, mes derniers projets vous auront plu. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous cousez en ce moment. Ça me donnerait des idées et du coup, j'adore savoir ce que vous faites, où vous en êtes, etc. Enfin, je trouve que c'est hyper cool. N'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!